On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Salut, bienvenue à toi qui me regarde aujourd'hui, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis très contente que tu prennes ton temps pour regarder cette vidéo aujourd'hui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie. Nous sommes sur la deuxième partie de cette vidéo que j'ai publiée mercredi. Si tu n'as pas regardé la vidéo, je te mets le lien. Regarde la vidéo et tu seras édifié. Aujourd'hui alors, nous allons aborder le sujet dans un autre aspect. Je vis en Allemagne et ici en Allemagne, généralement, lorsque quelqu'un te fait du bien, il attend que tu le lui fasses en retour. Si tu as des amis avec qui vous allez manger et peut-être ces amis t'offrent le repas, ils vont espérer que la prochaine fois que vous ayez mangé, que toi, tu leur offres le repas. Lorsqu'un Allemand t'offre du café, il s'y attend à ce que soit le même jour ou un autre jour, que tu lui offres également un café en retour. Et c'est normal, lorsque tu n'agis pas ainsi, l'Allemand est frustré et il ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que tu ne lui fais pas du bien alors qu'il t'avait fait du bien un certain jour. Dans la vidéo passée, je t'ai demandé si tu rencontrais Dieu et il te disait qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi, qu'est-ce que tu devais lui dire. Certainement, tu as réfléchi et tu as peut-être fait une très longue liste. La liste est tellement longue que finalement, si Dieu te dit que je veux faire une seule chose, tu risques en fin de compte être embarrassé. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu? C'est vrai que Dieu n'est pas allemand, ok? Et il n'agit pas comme les Allemands. Lorsqu'il te fait du bien, il n'attend pas que tu lui fasses du bien en retour. Mais je me dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est mon point de vue personnel, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu sur la terre, ok? Donc nous sommes appelés à faire des choses également qui plaisent à Dieu, à faire des choses également que Dieu aime, des choses également que lorsque les autres vont te voir faire, ils vont dire, ça c'est quelqu'un de différent, il n'agit pas comme nous, il a quelque chose en lui. Et cette chose, je veux connaître, cette chose, je veux découvrir. Si tu devais faire quelque chose pour Dieu, ok? Si tu devais faire quelque chose pour Dieu, quelle est cette chose que tu devais faire pour Dieu? Il y a un jeune homme dans la Bible qui était allé voir Jésus et il a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour te suivre? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Ça, c'est une question que nous nous posons généralement, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que Dieu m'aime? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que j'appartiens à Dieu? Ok? Parfois, lorsque tu vas poser un comportement, la société va même te juger en te disant, mais tu dis que tu es chrétien et tu te comportes comme ça. Ça veut dire d'une autre façon qu'on attend de toi qui es chrétien une certaine façon précise de te comporter et les gens sont parfois déçus. Oui, ils sont déçus et ils seront toujours déçus parce que nous sommes chrétiens mais nous ne sommes pas parfaits, ok? Maintenant, si nous voulons montrer à Dieu notre amour pour lui, qu'est-ce que nous devons faire? Pour revenir à l'histoire de ce jeune homme, il est allé vers Jésus et Jésus lui a dit, applique les commandements. Il a dit, oui, les commandements, je les connais déjà et je les applique. Et Jésus lui a dit, va, vends tes biens,
partage-les aux pauvres, ok? L'argent que tu auras reçu, partage aux pauvres et suis-moi. Et la Bible dit que ce monsieur a été déçu, ok? Quelle est cette chose à laquelle tu t'accroches tant et qui t'est impossible de donner à Dieu? Dieu désire en fait que ta vie reflète sa gloire. Et si tu veux réellement être un chrétien épanoui, puisque nous parlons de ça, vivre une vie épanouie sur cette chaîne, si tu veux réellement être un chrétien épanoui, tu dois également être prêt à laisser certaines choses pour la gloire de Dieu. Tu dois être également prêt à renoncer à certaines façons de te comporter, à renoncer à certaines habitudes, à renoncer, ok, à ces choses-là qui te plaisent, qui plaisent à ta chair, qui plaisent à ton âme pour réellement faire plaisir à Dieu. Ok? Ce n'est pas que Dieu t'exige de faire ces choses, mais en les faisant, tu te rapproches plus de Dieu, tu montres à Dieu ton amour. Je me rappelle de cette chanson qu'on chantait lorsque j'étais toute petite, cette chanson de, je crois que c'est Jeunesse en Mission, si je ne me trompe pas, qui chante en fait ces versets de Michée qui dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ok, je vais le chanter un peu pour toi, ok? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est un verset qui est dans l'Ancien Testament où Dieu disait déjà, je voudrais que tu pratiques la miséricorde, je voudrais que tu aimes la justice et je voudrais que tu marches humblement. Ok? Et nous voyons également dans le Nouveau Testament où Jésus dit, tous les versets ou bien toutes les lois et les commandements se réduisent en deux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ok? Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu es appelé à aimer l'Éternel et tu es également appelé à aimer les autres. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu attend que tu pratiques l'amour envers Dieu et que tu pratiques l'amour envers les autres. Il y a également ces versets où l'apôtre Paul dit, si j'ai les langues des prophéties et si je fais tout ce que je peux faire, ok, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc je crois réellement que l'une des choses que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques l'amour. Maintenant, ça c'est pour nous tous en tant qu'enfants de Dieu, ok. Certainement dans ta vie et dans ta relation personnelle avec Dieu, il y a des choses auxquelles Dieu t'a déjà plusieurs fois appelé, soit par des enseignements, soit par sa parole, ok, ou par une conviction personnelle, où Dieu t'a interpellé et t'a dit, ne fais plus ça, laisse ce péché, laisse ce comportement, laisse cette habitude, ok. Ça c'est quelque chose également que Dieu attend de toi et tu connais personnellement ces choses. Je t'encourage réellement à mettre cette chose de côté parce que cette chose t'empêche de vivre une vie chrétienne épanouie. Toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu et tu es conscient que ces choses t'éloignent de Dieu t'empêchent de vivre réellement une vie chrétienne épanouie. Donc si tu veux être épanoui, si tu veux être celle du mien qui brille et qui impacte d'autres personnes, mets de l'ordre dans ta vie. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à lundi. Bye bye.